Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, l'affaire des indulgences, la réaction de Luther suite. Les thèses de Günther, septembre 1517. Les thèses sur les indulgences, octobre 1517. Le 31 octobre 1517, à la porte latérale de la chapelle du château de Wittenberg, Martin Luther affiche un placard en latin. Par amour de la vérité, par zèle de la faire triompher, les propositions ci-dessous seront discutées à Wittenberg sous la présidence du révérend père Martin Luther, maître S.R., docteur en la sainte théologie et lecteur ordinaire à l'université. Il prie ceux qui ne pourraient être présents à la discussion orale d'intervenir par lettre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Le sujet ? Pro declaratione virtutis indulgentiarum. Donc Tetzel ? Tetzel, sans doute. Mais d'abord, notons la date. Le 31 octobre 1517, c'est la veille de la Toussaint. Et c'est le jour de la Toussaint que chaque année, les pèlerins accouraient innombrables à Wittenberg pour gagner les pardons en visitant les reliques chères au cœur et à la bourse de Frédéric. L'indulgence prêchée par Tetzel soit. Mais l'indulgence acquise à Wittenberg tout autant. Tetzel. Mais que contenait le placard affiché par Luther ? De brutales attaques contre ce charlatan trafiqueur des choses saintes ? La dénonciation violente du scandale de son indulgence à lui, de l'indulgence pour Saint-Pierre de Rome et les menus profits d'Albert de Brandebourg ? Le placard portait contre l'indulgence une accusation essentielle, une accusation de fond, celle de conférer aux pécheurs une fausse sécurité. Cette accusation, elle n'est pas formulée une seule fois dans un seul article. Elle revient continuellement à travers toute la pièce, à chaque détour nouveau de la pensée luthérienne. Quand il a dit « Faites pénitence », notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. C'est la première thèse. Il faut exhorter les chrétiens à ce qu'ils suivent le Christ leur chef à travers les tourments, la mort et l'enfer et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations. Acte 14, 22. Plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Ce sont les deux dernières, la 94e et la 95e thèse, voilà qui encadre la série complète des affirmations de Luther. Voilà qui relie par le plus étroit des liens sa doctrine sur les indulgences à sa doctrine générale, à sa conception d'ensemble de la vie chrétienne. Voilà qui fait des 95 thèses du 31 octobre une application particulière, un corollaire précis des 97 thèses du 4 septembre. Et du coup, voilà qui révèle dans toute cette genèse l'importance exacte de ce prétexte Tetzel. Il y a dans les 95 thèses un article 39 où je crois sans peine saisir un aveu, une confidence personnelle de Martin Luther. C'est, dit-il, une chose extraordinairement difficile, même pour les plus habiles théologiens, d'exalter à la fois devant le peuple la grâce des indulgences et la nécessité de la contrition. Et l'article 40 qui suit d'ajouter « La vraie contrition recherche et aime les peines », l'indulgence, par contre, remet les peines et nous inspire une aversion contre elles. Que ces textes sont clairs et parlent éloquemment. Voilà bien les démarches intimes d'un Luther, ses réflexions devant la question brutalement posée à son esprit, et plus encore à sa conscience de prédicateur, par ce conflit violent de thèses incompatibles. Voilà par où le débat sur l'indulgence se soude à sa notion de la vraie religion. Mais alors, quelle probabilité que cet homme, si prompt à aller jusqu'au bout de ses sentiments, ait attendu Tetzel et ses prônes pour avoir conscience d'une telle antinomie ? Je sais bien qu'il l'a dit. Il l'a dit au soir de sa vie, en 1541, dans un passage de son écrit contre Henri de Brunswick, Vie de Hans Worst. Le texte est bien connu. Voyant que de Wittenberg une foule de gens courait après les indulgences à Jüterbock, à Zerbst et en d'autres lieux,
et aussi vrai que le Christ m'a racheté, ne sachant alors pas mieux que d'autres en quoi consistait l'indulgence, je commençai à prêcher gentiment qu'il y avait quelque chose de meilleur et de plus assuré que d'acheter des pardons. Raccourci trop rapide et inexact. Il était loisible à Luther vieux de résumer ainsi des souvenirs lointains. Il ne nous est pas permis de prendre ce résumé au pied de la lettre. Luther se trompe. C'est parce qu'il savait déjà, ou qu'il croyait savoir mieux que d'autres, en quoi consistait l'indulgence, qu'il a pris la parole, malgré la prudence que lui commandait son respect pour un prince Frédéric, qui tenait aux indulgences et s'acharnait à les collectionner. La preuve, il n'est pour l'administrer péremptoire qu'à ouvrir le tome 1 de l'édition critique de Weimar. 1516. Extrait du sermon prêché le 10e dimanche après la Trinité. Sujet, les indulgences. Thème, jamais les commissaires et sous-commissaires chargés de prêcher les indulgences ne font autre chose que d'en vanter les bienfaits au peuple et de l'exciter à en acheter. Jamais vous ne les entendrez expliquer à leur auditoire ce qu'est en réalité l'indulgence, à quoi elle s'applique et quels sont ses effets. Peu leur chaud que les chrétiens dupés se figurent qu'aussitôt leur bout de parchemin acheté, ils sont sauvés. Et ce qui suit est particulièrement intéressant. Ce conflit que dénonce la 39e des 95 thèses en octobre 1517, cet antagonisme entre la grâce des indulgences et la nécessité de la contrition, mais le voilà précisément, le voilà exposé par Luther en termes tout personnels, voilà les distinctions posées entre l'infusio, qui est intrinseca, et la remissio, qui est extrinseca, n'étant que la remise de la peine temporelle, de la peine canonique, à laquelle le prêtre a condamné le pécheur. Il la faut accomplir sur terre. Qui meurt avant s'acquittera au purgatoire, et si le pape peut la remettre, ce n'est pas par le pouvoir des clés, mais en lui appliquant l'intercession de l'Église entière. Encore un doute subsiste. Dieu accepte-t-il pour partie seulement ou pour le tout une semblable remise ? Et Luther d'affirmer, prêcher que de semblables indulgences peuvent racheter les âmes du purgatoire, c'est avoir trop de témérité. Dès cette date, dès 1516, il ajoute ceci, qu'on donne habituellement comme la grande hardiesse du document de 1517, ceci que reprend textuellement la thèse 82 de Wittenberg, le pape est trop cruel si, ayant en effet le pouvoir de libérer les âmes du purgatoire, il ne concède pas gratis aux âmes souffrantes ce qu'il octroie pour de l'argent aux âmes privilégiées. Rien de plus intéressant que ce court document de 1516. On y croit saisir le travail même de la pensée de Luther, en ces années de bouillonnement profond et de genèse. Plus qu'un sermon, plus qu'une dissertation, c'est une suite d'interrogations que l'Augustin se pose à lui-même. Et parfois il avoue « je ne sais pas ». Écoutons-le. Citation. « Vous me direz, la contrition parfaite de soi abolit toute peine. Les indulgences dès lors, à quoi servent-elles ? L'âme parfaitement contrite s'envole aussitôt vers le ciel. Statim evolat. » Je réponds, je vous avoue mon ignorance. Oui, l'âme parfaitement contrite est sauvée sans indulgence, et toutes les indulgences de la terre ne sauvent pas l'âme imparfaitement contrite. À quoi servent-elles, oui, les indulgences ? Fin de citation. Mais déjà la conclusion est assurée. Citation. Prenez garde, que les indulgences n'engendrent jamais en nous une fausse sécurité, une inertie coupable, la ruine de la grâce intérieure. Fin de citation. Tetzel n'était pas né à l'histoire quand Luther écrivait ces lignes, ou quand il formulait cette autre interrogation qui allait loin, citation, « Mais qui nous le garantit que Dieu accepte ce que le pape propose ?» En latin, « Quis certus est quod ita Deus acceptat sicut petitur ?» 1516. Au milieu de l'année, le 31 octobre, un an exactement jour pour jour avant l'affichage des 95 thèses, le 31 octobre déjà, à la veille du grand jour des pardons de Wittenberg,
Martin Luther prêchait un sermon sur l'indulgence. Même argumentation est familière à Luther car il le dit en débutant Dixi de iis alias plura, alias sans doute dans la chapelle des Augustins. Pour le reste, c'est l'inspiration même des 95 thèses.